Rex Tillerson a été nommé avant-hier le prochain secrétaire d'État américain par Donald Trump. Donc on va faire un peu un retour sur qui il est et comment tout ça va se passer. C'est après le générique, à tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler de Donald Trump qui a donc été élu le mois dernier et particulièrement de son cabinet. Alors un cabinet, c'est un gouvernement composé de secrétaires qui sont en gros les ministres du côté des États-Unis. Alors il compose du coup son gouvernement, son cabinet actuellement et avant-hier, on a appris qui sera le prochain secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Entre nous, être un secrétaire de Donald Trump, ça s'annonce pas très cool. En tout cas, ces derniers ont accepté. Rex Tillerson, c'est donc un Texan de 64 ans. Il vient donc de l'État du Texas, connu pour ses cow-boys et son pétrole. Il est donc nommé secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est un ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, mais aussi c'est le membre du cabinet avec le plus haut rang, juste derrière le président. Alors, Rex, T-Rex, non, c'est pas un dinosaure, mais c'est un dinosaure de l'industrie. Bon, épargnez-moi pour cette blague, mais blague à part, c'est le PDG d'ExxonMobil. ExxonMobil, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la 8e compagnie qui a le plus grand chiffre d'affaires au monde. Aux États-Unis, c'est le deuxième, juste après Walmart. Rendez-vous compte, en 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 246 milliards de dollars. Exxon, c'est donc une compagnie pétrolière qui va donc chercher du pétrole à droite et à gauche. Du coup, ils vont s'intéresser à la Russie puisqu'il y a quand même pas mal de réserves de pétrole là-bas et ils vont commencer à aller forer en Arctique. Du coup, ils vont entamer des recherches à partir de 2011. Il va donc conclure un accord avec Vladimir Poutine. Et ça se finira bien pour notre cher T-Rex puisqu'en 2013, après avoir trouvé des réserves de pétrole, il sera décoré. Il recevra l'ordre de l'amitié des mains de Vladimir Poutine. La question qui se pose est, est-ce qu'il sera resté impartial? Voilà, il sera quand même le ministre des Affaires étrangères. En gros, il devra gérer les relations diplomatiques des États-Unis avec toutes les autres grandes puissances. Et la Russie, on sait très bien, voilà, la Russie, la CIA l'a dit en tout cas, c'est que voilà, ils ont influé sur les élections américaines, notamment avec les fuites d'informations concernant Hillary Clinton. Et voilà, il se pourrait très bien que la Russie ait vraiment encouragé, en tout cas c'est très probable, l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump a plutôt du respect, voire de l'amitié pour Vladimir Poutine et nommer une personne voilà, qui a des relations déjà assez poussées avec la Russie et Vladimir Poutine à ce poste. L'avenir nous le dira. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que le mec, c'est le PDG d'ExxonMobil et même s'il renonce à ce poste de directeur général, il détient quand même beaucoup d'argent, d'actions d'ExxonMobil, donc plusieurs centaines de millions de dollars d'actions d'ExxonMobil et on sait très bien que bon, ça peut valoir encore plus, ça peut valoir encore moins, mais ça va forcément jouer dans sa politique, dans ses décisions. Et voilà, en tant que secrétaire d'État, est-ce que le fait qu'il ait autant d'intérêts financiers avec une compagnie pétrolière et en plus de ça, il a sûrement tissé des liens d'amitié politique avec les autres dirigeants et le lobby du pétrole. Je trouve ça très inquiétant. Alors que voilà, l'élection de Trump, ça répondait aussi à une certaine envie d'un électorat qui cherchait un candidat anti-système, une personne qui pourrait s'affranchir du lobbying. Et Donald Trump, il a beaucoup joué sur ça. Il avait dit, voilà, moi je suis milliardaire, j'ai pas d'ordre ou j'ai pas d'intérêt à gagner plus d'argent et le lobbying, c'est pas ce qui contrôle ma volonté politique. Là, avec un gars comme ça, ministre des Affaires étrangères, je trouve ça très inquiétant. Et plus généralement, quand on voit les autres nommés au sein du cabinet de Donald Trump, on voit que la plupart, c'est des hommes blancs, voilà, et plutôt riches. Ils font tous quasiment partie du 1% du monde, c'est-à-dire les personnes qui ont fréquenté les grandes écoles, qui sont sortis du coup des mêmes promotions. Ils se connaissent tous entre eux et ils ont tous bien gagné leur vie. Ils sont millionnaires et d'autres milliardaires. Et il y en a une, je l'ai épinglée parce que je trouve ça quand même marrant, c'est Linda McMahon. Oui, Linda McMahon, ça vous dit peut-être quelque chose. Et elle a été CEO de l'organisation de catch la plus connue au monde, la WWE, pendant une quinzaine
quinzaine d'années et il devient du coup l'administratif des petites entreprises et occupera donc un poste au sein du cabinet. Franchement, passer du catch aux États-Unis, enfin en tout cas passer du catch à diriger l'État américain, c'est quand même fou. Bref, j'espère que vous aurez appris des choses. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, regardez d'autres épisodes que j'ai fait, d'autres vidéos. Par exemple, la dernière, c'était sur Cristiano Ronaldo, le footballeur, sûrement le plus connu au monde aujourd'hui, en tout cas avec Messi. Ils sont tous les deux très proches, mais il a été épinglé par les Football Leaks pour détournement de fonds, 150 millions d'euros. Et voilà, on apprend un peu plus sur comment il gère tout cet argent et ce capital. Du coup, regardez cette vidéo pour tout connaître de ces révélations. Voilà, et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.